Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, je suis avec Antoine Reis pour parler de la 8e édition du Festival de l'image sous-marine. Donc il y aura encore une fois des dates à retenir dans votre BDLB et vous allez aussi découvrir le nom de l'invité d'honneur de cette 8e édition du Festival de l'image sous-marine et bien évidemment la programmation toujours de ce festival. Antoine, bonsoir. Bonsoir Jimmy. Merci d'être avec moi, du moins Antoine, pour parler de cette 8e édition. Alors l'an dernier, tu as présenté 3 éditions spéciales sur le Festival de l'image sous-marine. Cette année, l'aventure continue. Il y aura 3 éditions spéciales. Donc Antoine, 3 dates à retenir. Tout à fait Jimmy. Alors on commence le 17, 18 et 19 à 18h dans Bienvenue dans la bande. C'est ça. Avec 3 invités qui nous font l'honneur de nous faire partager un peu l'envers du décor des photographies qu'ils présentent lors de ce festival, cette 8e édition. La semaine prochaine, donc Antoine, donc les 17, 18 et 19 mai, la semaine prochaine, dans une semaine, mercredi, jeudi et vendredi, je vous propose, Antoine, que l'on regarde le teaser de cette 8e édition du Festival de l'image sous-marine. Regardez. Antoine, toi qui es passionné de plongée sous-marine, mais qui est également passionné d'images, passionné de photos, l'an dernier, comment est-ce que tu l'as vécu, cette édition? Le festival de l'année dernière, alors c'est quelque chose de magique, je dirais, surtout qu'on se rend compte vraiment qu'il y a du niveau, si je peux me permettre, aussi en termes de production locale. On a la chance aussi, grâce à ce festival, de rencontrer des gens qui viennent un peu d'ailleurs. À chaque fois, un invité d'honneur qui, comme là, cette année, c'est Pascal. On le dévoilera après le petit nom. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, des gens qui parcourent les mers entières et qui passent leur temps sous l'eau, qui font des photos magnifiques. Et ce qui aussi, je pense, donne des élans de motivation à tous ces passionnés sur le territoire et ailleurs, qui fait qu'on a vraiment de très belles photos. De se balader aussi au Rex, dans l'enceinte, c'est bien pensé, on se balade un peu partout. Et puis vraiment, j'insiste sur le côté performance des passionnés, quoi. Les photos, elles sont pour certaines à couper le souffle. Antoine, le Festival de l'image, c'est la semaine prochaine. Je rappelle donc aux téléspectateurs, à partir de mercredi, et cela jusqu'à dimanche, à l'espace socio-culturel Le Rex à Nouméa. Antoine, l'objectif de ce festival, c'est de faire découvrir par l'image subaquatique les beautés des fonds sous-marins et de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation du milieu marin, notamment le lagon calédonien qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que l'on peut découvrir comme image? Bon, alors, on voit déjà des images qui passent aussi à l'écran. Oui. Au-delà de, je dirais, en tout cas dans cette ambiance-là de ce festival, j'ai l'impression qu'au-delà de photographier ou de filmer uniquement des poissons clowns ou des remontages, j'ai l'impression que de plus en plus des personnes vont à la recherche de comportements, à la recherche de situations impromptues, inattendues. Et c'est ce qui fait aussi des fois des moments saisis qui sont enfin, voilà, uniques au monde, et c'est des petits trésors, quoi. Après reste aussi le milieu artistique de certaines compositions. On voit aussi, il y a énormément de plongeurs qui ont des modèles, qui proposent des... Enfin voilà, tout est... Quand tu dis, Antoine, bien pensé, que les photographes essaient de bien penser pour avoir plus de l'action, c'est-à-dire on peut avoir des photos où un requin est en train de dévorer, je sais pas... C'est ça, c'est à la recherche de la sensation, du comportement, mais pour arriver à ce genre de scène, je pense qu'il faut passer des heures et des heures sous l'eau, et surtout de se faire... Tu as pu échanger avec eux, avec eux, et qu'est-ce qu'ils t'ont raconté par rapport aux heures de travail, comme tu dis, il faut passer des heures et des heures sous l'eau. Alors Jimmy, tu parles des heures de travail, mais justement, c'est un milieu vraiment de passionnés. Quand ils t'en parlent, c'est pas du travail pour la plupart d'entre eux. Et c'est surtout qu'il faut savoir s'oublier, se faire petit. Et puis voilà. Mais l'intérêt aussi de ce festival, c'est que ces gens sont présents. Donc c'est aussi pouvoir avoir ces échanges privilégiés avec ces gens-là, parce qu'ils ont... Ils ont vraiment de quoi... Ça y est, tu vas démissionner de Calédonia. Non, on n'y est pas tu encore. Vas te lancer dedans. Non, parce les que... photos et les... Encore une fois, Jimmy, pour arriver à ce genre de photographie, je pense qu'il
faut envoyer, quoi. Ouais. Je te propose, Antoine, et à vous aussi, chers téléspectateurs, que l'on regarde une sélection de photos sélectionnées par la rédaction, mais qui ont été utilisées également l'an dernier, durant le dernier numéro de Entre Terre et Mer, consacré à l'édition précédente du Festival de l'image sous-marine. Regardez. Magnifique quand même ces images. Magnifique. Alors, on va donner le nom de l'invité d'honneur aux téléspectateurs, comme je le disais, on va l'annoncer au cours de ce BDLB. Antoine, l'invité d'honneur cette année, c'est cet homme, regardez, à l'image. Il s'appelle Pascal Kobé, il est né à Beyrouth. Donc d'abord, il était guide sous-marin, il devient photographe en 1994 et obtient le plongeur d'or, donc c'est un titre, en 1998. Il est considéré, Antoine, comme l'un des photographes animaliers les plus talentueux, comme tu le disais tout à l'heure. C'est la marque de fabrique de ce festival, inviter des grandes pointures du milieu. Oui, puis surtout des personnes qui ont parcouru, encore une fois, les océans, qui ont des milliers d'heures de plongée et qui ont énormément de choses à partager, quoi. Alors cet homme, c'est pas n'importe qui, puisque sa photo, elle a quand même fait le tour du monde. Tu la connais, je pense, Antoine. Regardez, chers téléspectateurs, cette photo. C'est lui qui est l'auteur de cette photo. Elle s'intitule « À la rencontre du grand blanc ». Tu la connais, un petit mot, Antoine? Déjà vu. Je vois tes yeux briller. Un petit mot. Est-ce que tu peux nous la décrire en tant que passionné, en tant que plongeur? Je pense que le requin blanc n'était pas affamé, et puis c'est surtout qu'il a pris l'habitude de le rencontrer. Donc voilà, c'est une séquence, à mon avis, qui a dû le faire vibrer pendant un bon moment. Ouais. Je vous propose maintenant que l'on écoute, que l'on découvre la programmation de cette 8e édition de Festival de l'image sous-marine avec le président de l'association Sublimage. C'est l'association qui organise ce festival, Sylvain Charrière. C'est l'interview du jour. Il répond aux questions de Lindsay Wamo. Bonjour Sylvain Charrière. Bonjour Lindsay. Vous êtes président de l'association Sublimage. La semaine prochaine se tiendra le 8e festival des images sous-marines de Nouvelle-Calédonie. Alors ce festival se tiendra du 17 mai au 21 mai au Rex. C'est votre association qui chapeaute ce projet. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce festival? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc ce festival a un petit peu le même format que l'année dernière. Il commence effectivement le mercredi soir avec la soirée du président et donc se terminera le dimanche soir avec une projection exceptionnelle du film Antarctica qui avait été réalisé par Laurent Balesta et dans lequel il est en œuvre avec Vincent Munier également. Et donc voilà. D'une façon générale, ce festival ressemble un petit peu au festival des années précédentes, à savoir le mercredi et le jeudi, toute la matinée jusqu'à 16h, on accueille des scolaires, on a plus de 500 enfants qui viennent cette année quand même, et donc avec des associations qui leur créent des animations. Voilà, il y aura le Vaisseau des Sciences par exemple, il y a une analyse critique de films également, et d'autres associations que je vais citer, Paladalic, Sea Shepherd, on a pu également cette année le CIE et l'Aquarium des Lagons et nous-mêmes, donc qui allons prendre les enfants par petits groupes et nous allons leur faire des animations sur le thème de l'environnement. Donc ça, c'est les matinées du jeudi et vendredi. Ensuite, nous avons des séances
gratuites ou payantes, ça dépend, de cinéma sur lesquelles on diffuse effectivement des films. Et puis les soirées, on a des soirées qui sont ouvertes et libres d'accès. Donc le mercredi, c'est la soirée du président, par exemple. Le jeudi, on fait une soirée avec Pew et le gouvernement sur le parc naturel de la mer de Corail. Vendredi soir, ce sera une soirée Cressica, donc avec les scientifiques de l'IRD notamment, qui interviendront sur différents thèmes. Samedi, c'est la clôture. Et dimanche, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est une soirée Balesta, en fait, un film de Laurent Balesta qui est diffusé. Alors comment s'est fait la sélection de ces différents films, courts-métrages pour ce festival? Alors en fait, jusqu'alors, nous étions en parrainage avec Marseille, le Festival mondial de Marseille, qui malheureusement n'existe plus, enfin qui est depuis un an. Et donc nous sommes retournés vers la Fête européenne de l'image sous-marine de Strasbourg. Alors Strasbourg, c'est l'Europe, donc il y a quand même beaucoup de photographes européens qui participent à ce festival, qui existe depuis 29 ans. Et donc je suis en contact avec Léo Barkat, qui est le président de Strasbourg. Et donc il nous envoyait quand même beaucoup d'images cette année, beaucoup de films, beaucoup d'œuvres qui ont été présentées à Strasbourg. Et donc on a fait une sélection, moi-même avec les membres du bureau, pour essayer d'apporter de la diversité dans les séances qu'on allait proposer. Et c'est pour ça que cette année, en fait, on a 3 séances vraiment différentes qu'on diffuse, 3 séances de 2 heures, parce qu'on a quand même beaucoup de matière de très bonne qualité. On a vraiment une très belle programmation, je suis très content. Et plutôt que diffuser toujours la même séance plusieurs fois, on a voulu apporter plus de diversité dans les projections. Donc la sélection s'est faite comme ça. Et ensuite, pour tout ce qui est concours, je pense que les gens qui participent au Festival de Calédonie connaissent quand même également le niveau d'exigence qui est le nôtre maintenant. Et franchement, on n'a pas eu besoin de faire de sélection parce que toutes les œuvres qu'on a sont vraiment de très bonne qualité. Et donc, oui, on présente tout ce qu'on a reçu en concours sera présenté. Nouveauté pour ce festival, vous allez faire une tournée en brousse et dans les îles. Alors pour certaines communes, il y a déjà des dates. Alors pourquoi ces tournées ? Justement, on est vraiment dans le volet social, c'est-à-dire qu'il faut faire partager ces images. Alors, on travaille en partenariat avec Gilles Donéger. Gilles qui, depuis déjà de nombreuses années, en fait, faisait une tournée brousse uniquement pour les œuvres qui avaient été primées à Marseille. Mais là, évidemment, on s'est associés et maintenant, il aura une sélection plus tous les films qui seront primés pendant le festival. C'est pour ça d'ailleurs que ce festival a lieu au mois de mai, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver un créneau après la fête européenne de Strasbourg, qui a eu lieu le week-end du 20 mars, avant la tournée brousse qui a lieu en juillet, et hors des périodes scolaires qui ont lieu au mois de juin. Et finalement, on est tombé sur ce week-end et on avait guère le choix en fait. Voilà. Donc non, je suis très content qu'on aille en brousse, pour diffuser un petit peu ces images, pour que tout le monde puisse voir ça. C'est vrai que on le sait, le lagon de la Nouvelle-Calédonie est un de ses points forts, mais en plus, il est mis en beauté par des photographes de talent, par des scénaristes, etc. Donc, à mon sens, ce festival sera réussi s'il y a un public nouveau en fait qui vient découvrir en fait le festival, ce qu'on présente au festival, puisque c'est vrai qu'on a quand même 90% des photos qu'on présente qui sont prises à 2 pas de chez nous, dans le lagon calédonien. Et donc en fait c'est le patrimoine de tous les Calédoniens en fait qui est présenté d'une certaine façon, qui est présenté là. Et je pense que les Calédoniens seront très surpris de voir la beauté de leur fond. On n'est pas sur une image scientifique d'un poisson clown par exemple. Il y a toujours de la mise en scène, du comportement, des rayons, des interactions, etc. etc. Et c'est en ça, je pense, que les images sont vraiment de grande qualité. Et on a quand même, il faut le dire, beaucoup de photographes de talent ici en Nouvelle-Calédonie, c'est clair. Merci Sylvain Charrat d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup pour l'invitation, l'INSEE. Et donc, du coup, Antoine, avant que l'on se sépare, est-ce qu'on aura droit entre terre et mer, un numéro entre terre et mer consacré au Festival de l'image sous-marine cette année ? Alors, pas cette fois. On est sur les 3 éditions spéciales, le 17, 18, 19. Et par contre, non, ce qui va se passer dans le même temps, en parallèle, c'est qu'on sera sur le championnat de photographie sous-marine de Nouvelle-Calédonie, avec 5 candidats qui ont été sélectionnés tout au long de l'année et qui vont pouvoir concourir
Tout un programme et surtout une place au championnat de France. Donc une photographie qui sera exposée aussi en France. Et ces personnes-là, ouais. ces plongeurs sont les mêmes plongeurs que l'on retrouve au festival de... Et voilà, donc c'est un lien étroit parce que c'est quand même, encore une fois, tous ces gens qui se regroupent, qui se retrouvent, c'est ce milieu de passionnés de photographie sous-marine. Donc on les retrouve aussi lors du festival. Okay. Et franchement, je pense que ça vaut le coup d'œil. Ça évolue d'année en année, ils mettent le paquet et c'est surtout que les photos et les vidéos, parce qu'il y a énormément de films aussi à présenter qui valent le coup d'œil. On fixe le rendez-vous pour Entre Terre et Mer le 20 mai. Tout à fait. Donc à 19h20. 19h20. Un inédit. Merci Antoine. Et donc, bon courage pour le tournage. On rappelle juste que le festival de l'image sous-marine, la 8e édition, commence la semaine prochaine, mercredi soir, avec le discours au musée, à l'hôtel de la province sud du président, donc monsieur le président Kobe. Pascal Kobe, pour être précis, le président également du jury de ce festival. Et autrement, les projections avec les expositions photos, elles seront ouvertes au public à partir du jeudi à 8h30 au Rex, donc le Rex de Nouméa. Merci Antoine. Merci Jimmy. Bon courage pour le tournage ce week-end de l'émission Entre Terre et Mer qui va passer le 20 mai. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous propose de retrouver Chloé et Mara. Et oui, c'est l'autre bonne du côté de Nouméa. Nous, on se dit à demain pour une édition spéciale consacrée à la politique où on va vous dévoiler les résultats du tout premier sondage concernant le référendum 2018. Je vous laisse avec Mara et Chloé et puis vous allez parler de hip-hop avec un invité. Je n'en dis pas plus, je laisse l'antenne. À demain, bonne soirée. Salut à tous et bienvenue dans la bande. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous sur votre chaîne 100% locale Calédonia. Et oui, le nom change, les programmes aussi, mais pas l'équipe. Cette année, Mara et moi, on vous propose de nous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous tous les jeudis à cette même heure pour découvrir ensemble un invité. Alors il s'agira d'une personne qui participe de près ou de loin à la vie sociale, la vie culturelle, la vie citoyenne du pays, ici à Nouméa. Vous verrez, nous réserverons quelques surprises à nos invités, tout en essayant de les connaître un peu mieux. Allez, c'est parti, Jim et Joe, balancez le sommaire. Sommaire, il y a quoi aujourd'hui ? Salut Jim, alors c'est la rentrée, qu'est-ce que tu fais de beau mon frère? Salut Joe, bah comme toi écoute, je fais le sommaire. Ah bon, on fait le sommaire? Ben oui, d'ailleurs ça a commencé là. Pardon, bon c'est qui l'invité aujourd'hui? C'est Pablo Barry, cofondateur du collectif Inadistrict. On va ouvrir le bal avec des danseurs du mouvement hip-hop qui sont ici cachés dans la foule. Donc voilà, on enchaîne avec eux. Et on se détendra juste après avec le JT What the Fuck. C'est un petit tour d'horizon des infos insolites du monde entier. Mais c'est des vraies infos ou c'est pour du beurre? Quoi ça, margarine? Voilà, tu me fatigues avec tes fins. Bien sûr que c'est des vraies infos, c'est juste qu'elles sont un peu surprenantes. Ok. Alors après on grabe la board. La board? Pourquoi? Pour aller surfer sur le net, pour la rubrique C'est net. Mais c'est lui qui joue avec les mots. Ça tombe bien puisqu'on va continuer à jouer et on a réservé un petit défi à relever à notre invité. Je ne vous en dis pas plus. J'en trépigne d'impatience, Jim, j'en ai l'eau à la bouche. C'est comment? Je me trouve à la Baie des Citrons. Ce soir, il y a une soirée hip-hop, une block party, c'est la 7e édition, organisée par le collectif Inadistrict. On va voir ce que ça donne. Bon alors là c'est le début de la soirée, pour le moment c'est un DJ qui mixe, DJ full. Mais le principe d'une block party, c'est quand même de montrer un petit peu l'univers varié du mouvement hip-hop, c'est-à-dire qu'on va voir de la danse, on va voir du rap, et puis bien sûr un MC qui va animer la soirée. Yo, bonsoir la Barca. Ce soir on est en mode hip-hop ici à la Barca, merci à vous d'être là. On a tout le mouvement qui est réuni un petit peu et on va démarrer. On va ouvrir le bal avec des danseurs du mouvement hip-hop qui sont ici cachés dans la foule.
Donc voilà, on enchaîne avec eux. Yeah! Oh, oh! B-Boy Kalo, oh, oh, oh! Dieu! Résurrection de la place! B-Boy Kalo, Dieu! On vous demande de vous rapprocher, on démarre les concerts avec ma man Chabi. Direction DJ Scorsese. Souvent. Première fois. Première scène. Sana, tu toujours là, je reviens freestyle avec la marée, amarré au beat, c'est mon Obi-Wan. Toi t'es mon petit, tu m'appelleras Obi-Wan. Feel down and feel low, with a big smile, but I will grow. J'avoue des fois j'ai pas trop les mots, si j'ai pas de tel, j'fais dans l'ego. Sana, so fly, so high, when I come by. Souvent, parce que sometimes, you know what, no time, keep passing, we rock, no way, crack, little time. J'ai pas pris la grosse tête, non, je l'ai juste enlevé du coton, puis je l'ai roulé dans une longue massa. Les larry comme Kito passant, je décolle dans l'espace comme un NASA. Les yeux rouges, je démarre tous les passants. Je suis dans une campagne comme en 80, dans ma tête et le monde dans les soirées disco. C'est que je les replace et je m'anillange. Comme une affaire contre le bébé du S, trop chaud. On est toujours là, frérot, y'a pas de paresse au combat imbécile. Je connais ton adresse, ça justifiera tout ta Ils sont là les danseurs, un maximum de bruit pour eux s'il vous plaît. Ils étaient là pour ambiancer avec nous. Bloc party à la barre. Ils sont dans la place. C'est qui ça? C'est qui? Salut Pablo. Salut Chloé. Alors avant toute chose, on va instaurer une petite tradition dans cette émission. Tu vas devoir jurer de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité, sans langue de bois bien sûr, et ce, main sur le cœur tout de suite, avec la main droite levée. Ok. Oui, le cœur, il est... D'accord, bah, je le jure. Très bien. Alors maintenant que c'est fait, dis-moi, ce collectif, il a été créé pour Pécho à la base, c'est ça? Ouais, grave. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de filles qui nous suivaient, du coup... Arrivé. Non, plus sérieusement, on l'a vu dans ce reportage, Pablo. Tu es MC, c'est-à-dire maître de cérémonie, lors des soirées que vous organisez avec le collectif, les block parties. Oui. D'où vous est venue cette idée? À la base, on a fait des soirées clash, parce que c'était un peu la mode il y a quelques années. Et des rappeurs qui s'affrontent, c'est des joutes verbales en fait, c'est des battles. Quoi. Et bon, voilà, petit à petit, après, on s'est mis à faire des micros ouverts, des sessions concerts. Quoi. D'accord, très bien. Donc les block parties, à la base, c'est une tradition un peu américaine. Block party, en fait, effectivement, c'est un petit hommage à la naissance du hip-hop. C'est ce qui se passait dans les ghettos, dans le Bronx, etc., là, à New York, quand le hip-hop est arrivé à la fin des années 70. En fait, c'était tout simplement... il y avait un DJ, quelqu'un qui prenait une platine vinyle, il en mettait deux avec ses vinyles. Il commençait à passer de la musique. Il y avait des danseurs qui s'improvisaient, qui imitaient les pas de James Brown. Il y avait un type qui prenait le micro, c'était le Master of Ceremony, le maître
de cérémonie, donc qui ambiançait la salle et puis qui s'est mis à faire des rimes. Voilà, il y avait des gars qui prenaient des bombes de peinture, qui graffaient, etc. Enfin, c'est un peu la naissance du mouvement hip-hop, c'est les blocs parties, ça se passait dans les blocs. Et voilà, on a voulu faire un petit hommage à ces soirées hip-hop. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on invite des danseurs avec nous lors de ces soirées, pour mélanger un petit peu les styles, les disciplines du hip-hop. Et de temps en temps, il y a même Kubi qui vient poser un graphe, etc. Enfin voilà, on essaie de mélanger les disciplines de la culture hip-hop. Du hip-hop. Et tout ça, Inadi Street, d'où le nom du collectif. Oui, voilà, c'est à la base, on faisait des soirées dans la rue, parce qu'on s'est tous rencontrés plus ou moins lors d'un open mic dans une radio. Et on s'est tous rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de monde qui faisait du rap dans son coin. Et l'idée, c'était de fédérer un petit peu cette énergie-là. Donc on a créé une page Facebook qui s'appelait Inadi Street, parce que du coup, en fait, ça s'appelait Hip Hop Inadi Street. Du coup, c'était juste le nom du groupe sur Facebook où on se donnait des lieux de rendez-vous chaque semaine. Donc un soir, c'était à Lansvata, l'autre soir, c'était au Monument Américain, l'autre soir, c'était enfin voilà, à droite à gauche. Puis on ramenait un ghetto blaster, un appareil à musique, ou alors on faisait du beatbox. Et puis voilà, les mecs venaient, et puis au fur et à mesure, on s'est tous un petit peu croisés, on s'est connus comme ça. Et on faisait du rap dans la rue. Donc chaque mec venait avec un nouveau texte, ça faisait du freestyle, de l'impro. Et puis on s'est dit, pourquoi pas faire des petites soirées comme ça dans des bars et les clubs de Nouméa. Et vous avez commencé à réaliser des choses, des mixtapes, en fait, des voilà, clips. on a commencé à faire des soirées et des soirées clash. Et puis, bon voilà, après, à l'issue de ça, on a créé l'association Diversité qui porte le collectif en quelque sorte, c'est la structure légale. Et ça nous a permis de faire des petites demandes de subventions, de se faire connaître aussi auprès des institutions qui soutiennent un peu parfois la culture hip-hop. Donc voilà, on a réussi à se financer un petit studio qui est basé au Rex Nouméa, le studio La Fabrique Numérique. On a réussi à intégrer le festival La Quinzaine du hip-hop pour participer à cet événement tous les ans là, depuis 2014. Voilà. Et puis voilà, ça nous permet d'avancer dans nos actions, quoi. Alors, comme je le disais, vous avez réalisé des clips également. Je te propose qu'on regarde ensemble un extrait d'un de vos premiers clips en tant que collectif. Le morceau s'intitule « Cette vie ». On regarde. Yeah. Ici, les rimes défilent, c'est que le stylo s'emballe. J'ai décrit des récits tristes, même si la plupart s'emballent. Je ne parie que pour 100 balles. Certains gars tenteront de percer, des faux MC dans le style. J'en ai tant d'autres à bercer, des épreuves à traverser. Mais je me creuse pas la tête, des feux d'artifice dans le crâne, mais ça n'est pas la fête. Un ACH, il faut que t'arrêtes, que tu cesses tes inepties. Mais que veux-tu que je fasse? Ma passion, c'est me torturer l'esprit. Lâcher prise, jamais, je fais pas ça pour la thune. Que la musique, je ramène, je crois que j'ai trouvé la ruse. Et si j'abuse, ne m'arrête pas, laisse-moi tracer mon chemin. Je me connais bien, et si ça me saoule, bah j'allumerai mon joint. Et sur ma route, sûrement je verrai de la verdure et de l'amour. Et si je perdure et que je fais de l'avant, je me torturerai les sourds. Bougeront la tête car le concept sera toujours présent. Pas qu'on se la pète, mais qu'on reste vrai dans ce monde de médisants. Plus médisant, je calcine la plume, j'arrache mes pages et je fais péter le stylo. Je m'imagine pas dans le rap, mais mon destin ne changera pas de sitôt. Trop taciturne, laisse-moi rapper ma haine. Je prends pas le temps de lâcher ma dernière rime, je laisse la place à l'indigène. Au premier abord, je parais peut-être inabordable. Je viens de te mettre d'accord, mais sur la note, je viens si adorable. Sans m'attarder sur ce qui obscène, je viens parler du monde. C'est un sujet qui m'obsède, trop de jaloux t'agresse quand tu montes vu d'en bas. La vie, c'est toujours la même, des mecs sous en bas de façon insultante. Au Seigneur s'adresse, justice nulle part. Trop subissent entre deux ronds de Condé. Ici, les jours passent un peu plus. Je me laisse sombrer, couleur bronzée la nuit. Je passe inaperçu depuis que le mic que j'ai dompté. Je débarque avec des textes inattendus. Je reste tendu quand j'entends ce qui se passe ailleurs. Depuis qu'on a touché aux fruits défendus, trop pas avant l'heure, nature à l'heure. Il n'y a qu'avec mes textes que je travaille avec ardeur sans faire de prise de bec. À première vue, je n'ai pas la tête du mec qui fait du hip-hop. Balance un texte, si tu testes, t'inquiète, ça riposte. Regarde-moi cette vie, ouais c'est celle qu'on aime. Même si parfois elle est dure et que c'est les mêmes problèmes. Ouais c'est souvent triste, mais je ne me perds pas. On verra si c'est toi ou moi qu'on interne. Regarde-moi cette vie, ouais c'est celle qu'on aime. Même si parfois elle est dure et que c'est les mêmes problèmes. Ouais c'est souvent triste, mais je ne me perds pas. On verra si c'est toi ou moi qu'on internera. Je me demande depuis longtemps pourquoi tout part en couille. Pourquoi les petits frères au quartier n'ont plus peur des patrouilles. Moi je prends ma clique, je fais mon taf, j'ai pas que ça à faire. Je bouge de la vite fait bien fait, j'ai pas de temps à perdre. Comme on dit, je trace la route, je fais mon chemin. J'écris mes pages comme je l'entends, je traîne derrière moi le parchemin. Purée, ça fait plaisir de revoir ce clip. Ah, ça doit te rappeler des souvenirs. Oui. Ça date de 2015, donc voilà, de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Mais... Réalisation Vincent Lépine. Oui, en fait, on a tourné chacun de notre côté un peu avec des action caméras.
un petit peu de notre côté à droite à gauche. Et puis en fait, on a pris tous les rushs. Il y avait au moins 6 heures de rush. On a donné ça à Vincent Lépine, qui est Bon mec. le pauvre. Voilà, et il soutient le collectif aussi maintenant. De toute façon, c'est lui qui réalise la plupart des clips de rap un petit peu dans ce pays. Donc on était content de faire appel à lui. Puis il a fait un petit montage qui nous a beaucoup plu. Il nous a fait une présentation. Et voilà, on était très contents. On a la chance d'avoir dans ce clip DJ Gel, qui était invité par notre association en 2015. Et donc qui est quand même le DJ de la Funky Family. Ça nous a fait très plaisir qu'il soit là. Il a un peu parrainé le truc. Et il nous a rajouté des petits scratchs, il n'a pas un couplet, mais voilà, il a un petit temps de scratch à la fin. Et on est très fiers d'avoir ça dans le clip. On peut voir aussi tous les membres du collectif. District qui sont dedans. Voilà, Rastavin, Scooby, il y a Préchal, Valdel, Thibaut, Kovitama. Tous ces gens-là, c'était des MC. Donc le Sam, l'Indigène aussi, on voit. Enfin voilà, pas mal de MC qui étaient là au début. On est content parce que le collectif, ça a servi un peu de laboratoire, tu vois, pour pas mal de personnes. Ça a été l'occasion pour eux de faire leur première scène. Ça a été l'occasion pour eux d'enregistrer pour la première fois en studio, d'avoir leur nom sur une mixtape, etc. Donc on est content d'avoir fait ça avec le collectif. C'était un petit peu notre petite action pour le rap ici au pays, pour le mouvement hip-hop. D'accord, donc vous élargissez le réseau, puis vous accueillez de nouveaux membres aussi. Vous avez des projets en cours? Oui, en fait chaque année ça se renouvelle. Là par exemple sur Block Party, on a eu un petit mec qui s'appelle Face, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps sur le territoire. Lui il est dans le trap, on va dire. C'est un peu l'évolution du rap aujourd'hui. Donc voilà, nous on l'accueille parce que voilà, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. C'est aussi ça la liberté d'être en collectif, c'est que voilà, on ne doit pas pointer tous les jours ou quoi, c'est juste qu'on a une forme plus libre, quoi. D'accord. Donc le prochain rendez-vous à prendre avec le collectif? Il faut se tenir au courant. Voilà, on a pas mal d'actions. Là, on a participé à la quinzaine du hip-hop, on est très content de ça. On a un projet en août là, avec des musiciens live. Donc avec une formule qui s'appelle Groove Machine. Il y a Loulou Upane au clavier, il y a Brice à la basse, il y a Adrien on drums qui est à la batterie. Ils avaient déjà fait ça pour le battle de 125, le freestyle session de Rivière Salée, de Résurrection. Ils avaient animé des battles en mode live band. Et on va travailler avec eux pour faire une adaptation d'un concert Inna District, mais en formule live band. Donc on va rajouter un DJ dedans. Et voilà, on aura 4 musiciens et puis les MC du collectif en mode live band. C'est déjà programmé, ça sera en concert au Centre culturel du Mont d'Or. D'accord, super. On se tient informé sur la page Facebook du collectif, qui s'affiche d'ailleurs juste au bas de l'écran à l'instant, si vous souhaitez bien sûr en savoir plus. Et puis venir à cette fameuse... Ça serait une block party un petit peu en mode live band, on va dire. D'accord, très bien. À présent, Pablo, c'est l'heure du JT What the fuck. What the fuck? Une femme accouche de son bébé et le découvre 3 mois plus tard. Amelia Bannon a eu un grave accident de voiture en Argentine en fin d'année dernière. Si grave qu'elle va tomber dans le coma, victime d'un traumatisme crânien. Elle était enceinte lors de cet accident. 3 mois plus tard, à son réveil, elle découvre qu'elle a accouché d'un petit garçon pendant son état végétatif. Une nouvelle qui a suscité l'émoi des internautes sur les réseaux sociaux. Un homme expulsé brutalement d'un vol United Airlines. C'est en raison d'un soi-disant surbooking que la compagnie United Airlines s'est octroyé le droit de débarquer 4 passagers, tirés au sort et pourtant munis d'un billet, sur un vol qui reliait Chicago à Louisville début avril. Ils ont largement usé de force et de brutalité pour sortir l'un d'eux, comme en atteste cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux. 2 jours plus tard, le PDG de la compagnie, Oscar Munoz, a finalement présenté ses excuses aux passagers brutalisés, ajoutant qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut clairement dire qu'il ne manque pas d'air. Voilà, une petite réaction. Waouh, l'histoire dans l'avion, c'est un peu choquant. Ça me fait penser aux expulsions de sans-papiers qu'il y avait en France pendant un moment. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est vrai que ça choquait pas mal l'opinion publique aussi. Il y avait des familles entières avec des enfants qui étaient renvoyés de force dans leur pays. Et la violence des images. C'est violent, ouais, voilà, c'est quelque chose de violent dans les avions et tout. Voilà. Bon, Pablo, on va passer à autre chose maintenant, quelque chose d'un petit peu plus gai. Je te propose qu'on joue un peu. On va mettre en lumière tes talents cachés. Non. Fin bête.
prête? Alors, pour ce petit jeu, je te propose de relever un défi. T'as pas peur, dis-moi? Pas du tout. Tu vas voir, c'est simple. Il s'agit d'un quiz. Tu vas bien sûr devoir y répondre, mais pas n'importe comment. Je vais te faire tirer au sort une carte et sur cette carte sera indiquée une consigne que tu vas devoir appliquer dans chacune de tes réponses. Est-ce que c'est clair? D'accord, ok. Alors, les cartes, elles sont là. J'en ai 3. Et je te propose de tirer une carte au hasard. Tu sais pas bien sûr ce qu'il y a sur ces cartes. Voilà, je te regarde. laisse découvrir cette consigne. Alors, Qu'est-ce qui est écrit? je montre à la caméra. Oui, tu peux montrer. Avec l'accent caldoche. Donc ça, c'est la condition à remplir pour répondre à ma Ok. première question que voici. Pardon à tous mes potes caldoches, mais merci pour l'inspiration. Raconte-nous ton dernier coup de pêche. Waouh. Je vais te raconter mon dernier coup de chasse finalement en fait. Coup de C'est chasse, bon si tu veux, Ok. c'est parfait. Avec l'accent caldoche. Bien sûr. Pour l'engin, la dernière fois, j'ai fait un coup de chasse, mais c'était le plus rapide de ma vie. Hein. L'engin, je commençais à charger le fusil comme ça, je l'avais à 3 heures de l'après-midi. Puis, voilà, j'ai senti l'appel de la forêt aussi. Hein. Puis là, je suis monté comme ça, là, puis long, j'ai là, au bout de. Allez, j'ai fait 100 mètres comme ça, là, puis voilà, il y a un daguet qui passe comme ça. Là. Donc, j'ai dégommé sa gueule. Ah, ou pardon à mes potes caldoches. J'adore cet Parfait. accent. Ah, t'es super doué, non? Attends. J'ai menti. C'est pas fini, c'est pas fini. Il me reste 2 cartes. Ah, purée, mais vous m'avez piégé là. Vas-y, lis-le à voix haute. Avec. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Sur quoi t'es tombé? Avec l'accent de la campagne toulousaine. Voilà. Ben, Oh, effectivement, je suis punaise. allé plusieurs fois en France là, pour les études ou voir de la famille. Et puis, T'as de la famille du à coup, Toulouse? un petit peu, Ah, bah, ouais. ça tombe Donc, bien. du coup, Tu dois connaître. je connais un peu cet accent. Vous avez fait exprès, je suis Alors, sûr. attends, je te dis ma deuxième question. Ah, purée. Qu'est-ce qui te révolte dans la vie et pourquoi? Oula. Ce qui me révolte dans la vie, c'est que. Ce qui me révolte dans la vie, c'est que je vois les gens qui pensent que le cassoulet, ça a été inventé à Londres. Quoi. Moi, ça, je ne peux pas le faire. J'arrive même pas à imaginer quoi, une seule minute que le cassoulet, ils pensaient que ça a été inventé autre part que Toulouse. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon. Quoi. C'est quoi votre Ah non, jeu non, un talent, tu es décidément plein de surprises, Pablo. C'est le cas aussi du zapping qui va suivre. On passe à la rubrique C'est net. C'est net. C'est net. Alors cette rubrique C'est net compile un petit peu quelques vidéos originales, marquantes, qu'on a retrouvées donc sur le net. Je te laisse les découvrir. On the left-hand side of the pistol, you're going to lock out both your arms. You're going to push with your right and pull with your left. Focus on that front sight tip. Now, if you want on this 44 Magnum, you can shoot it single action. Get a nice light trigger pull. Did you mean to do that? Yeah. Whoa, we're halfway there. Whoa, living on a prayer. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, California. Here we go. Ce genre de vidéo débile à 45 millions de vues. Génial. Puis toi, tu fais un petit clip tranquille avec ta petite bande, t'as juste 1000 vues. Bon, Ah, c'est déjà bien 1000 vues pour la Calédonie. c'est cool. Ah, c'est d'accord. Alors on parlait de passion, justement, je vais te demander un peu, c'est quoi ton DELS? C'est quoi ton DELS? Alors c'est quoi ton DELS, Pablo? C'est la dernière rubrique de l'émission. Le principe est simple, on aimerait que tu partages avec nous un bon plan à toi, donc une de tes passions, un endroit où tu aimes aller, n'importe quoi, un petit coup de cœur que tu as envie de partager avec nous. Mais il y a le Damier au centre-ville, Oui. parce que c'est vraiment un lieu populaire où on peut croiser plein d'énergie. Il y a le mouvement hip-hop qui va souvent là-bas pour s'entraîner, mais aussi on peut voir des personnes un peu plus âgées, des seniors par exemple qui font qui jouent aux échecs. Oui. Puis des fois il y a les jeunes du hip-hop qui jouent aux échecs avec les anciens, tout ça. Donc c'est un lieu vivant
un grand carrefour en ville. J'adore aller là pour me poser des fois, voir un peu les énergies. Très bien, merci beaucoup pour ce partage. Malheureusement, il est temps de se quitter déjà, Pablo, c'est la fin de l'émission. Donc je rappelle que vous pouvez bien sûr vous tenir informé pour le prochain rendez-vous donné par le collectif Inna District sur leur page qui s'inscrit au bas de l'écran. Et puis merci beaucoup, Pablo, d'avoir accepté notre invitation et de t'être prêté au jeu. Surtout, c'est pas évident, je le sais. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Allez, Taltoul!